Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons distinguer le travail de l'activité, de l'emploi, du statut d'emploi ainsi que du chômage. Commençons par le travail. Alors, comme le soulignaient George Friedman et Pierre Naville dans leur traité de sociologie du travail, le travail mérite d'être considéré comme un trait spécifique de l'espèce humaine. L'homme est un animal social, essentiellement occupé de travail. Alors qu'est-ce que le travail ? Le travail, c'est une activité de production de biens ou de services. Ça peut être marchand, comme par exemple un ouvrier, non marchand, un enseignant dans le public, et qui va être utile à une personne ou à une collectivité. Ce travail peut être rémunéré ou non rémunéré, s'il s'agit par exemple de travail domestique, bénévole, etc. On peut même inclure au sens large le travail parental, par exemple. Bien évidemment, il peut être déclaré ou non, il permet de répondre à des besoins. Et il a une triple dimension, une dimension strictement productive, dans le sens où il permet de créer des biens et des services. Il permet également aux individus de s'accomplir, autrement dit les sources d'épanouissement. Et il procure une dimension statutaire, autrement dit il va contribuer à définir la place des individus dans la société. Deuxièmement, l'emploi et le statut d'emploi. Alors un emploi, c'est tout simplement l'exercice d'une activité professionnelle sur le marché du travail qui va conférer des droits, des devoirs, ainsi bien évidemment qu'une rémunération. Alors des droits, par exemple le droit de percevoir une rémunération, de percevoir un salaire, le fait de bénéficier d'une protection sociale, de congés payés, conférer également des devoirs. Dans une entreprise, il y a des horaires à respecter, il peut y avoir des obligations de résultat également. Et le statut d'emploi, par contre, dans le cas présent, va correspondre aux conditions juridiques dans lesquelles un individu va exercer son activité professionnelle. On va ainsi distinguer les emplois salariés, qui représentent environ 87-88% des actifs occupés, et les emplois non salariés, donc qui représentent 12-13% des actifs occupés. D'accord ? Quand vous êtes salarié, donc vous êtes relié par un contrat de travail à une entreprise et vous bénéficiez également de droits, qui sont reliés en fait à votre activité professionnelle. Castel parle de propriété sociale pour désigner en fait l'ensemble des droits qui découlent de l'exercice d'une activité et qui ainsi vont protéger en cas d'accident du travail, vieillesse, chômage, etc. En fait, tout ça se fait grâce aux cotisations sociales. Et concernant les non-salariés, donc les indépendants, ceux qui sont à leur compte, on remarque que leur part dans l'emploi a tendance à diminuer en fait sur ces dernières décennies, sauf depuis quelques années avec la hausse récente en fait des micro-entrepreneurs, le développement des plateformes numériques qui fait que les personnes peuvent travailler chez elles à leur compte, etc. Troisièmement, l'activité. L'activité, ça désigne tout simplement l'ensemble des personnes qui participent au marché du travail, soit parce qu'elles occupent un emploi, on parle d'actifs occupés, soit parce qu'elles souhaitent occuper un emploi, on parle d'actifs inoccupés, plus classiquement on parle de chômeurs. Donc bien évidemment, seront exclus de l'activité ceux qui font du travail au noir, du bricolage, des activités domestiques, etc. L'activité se mesure par le taux d'activité qui correspond tout simplement à la part des actifs. Donc les actifs, je rappelle, c'est ceux qui occupent un emploi plus les chômeurs. Donc la part des actifs dans la population totale de 15 à 75 ans, sachant qu'on peut également calculer par tranche, 15-25, 25-50 ou par sexe également. Le taux d'activité augmente pour les seniors puisqu'ils partent de plus en plus tardivement à la retraite. Pour les femmes également, compte tenu de la féminisation des emplois. Pour les plus jeunes, c'est vrai que le taux d'activité a eu tendance à baisser, mais quand même depuis quelques années, avec la montée de l'alternance, il faut quand même nuancer tout cela. Et enfin, le chômage, d'après l'INSEE au sens du BIT, le Bureau international du travail. Un chômeur, pour être considéré comme chômeur, il faut répondre en fait à 3 conditions. Tout d'abord, être sans emploi. Deuxièmement, être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours. Et troisièmement, chercher activement un emploi ou en avoir trouvé un qui commence ultérieurement. Le chômage se mesure par le taux de chômage qui représente tout simplement la part des chômeurs dans la population active.